Salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on va parler de Pinocchio, donc voilà, l'adaptation, donc je crois que c'est d'un roman, voilà, ça a rien à voir avec, enfin si, il y a quand même des points en commun, mais c'est pas comme le film Disney. Voilà, moi c'était pas forcément un film que j'attendais, voilà, je comptais pas forcément aller le voir en salle, mais j'avoue que la bande-annonce, j'étais assez curieux en fait de voir ce que ça allait donner au final, et même si je trouvais ça un peu étrange et ça m'attirait pas forcément, j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner. Donc c'est sorti sur Amazon Prime du coup, à cause du coronavirus. Donc je l'ai vu directement dès que c'est sorti et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc c'est réalisé par Matteo Garonne, donc réalisateur de Dogman, un film qu'il faut que je vois parce qu'à ce qui paraît c'est vraiment très bon. Voilà, en 2018 j'en ai beaucoup entendu parler. C'est du cinéma italien, donc voilà, ça me permettra de rentrer un petit peu plus dans ce genre-là. Donc c'est aussi réalisateur de Gomorrah, qui à ce qui paraît est un film assez sympa, mais voilà, je n'ai pas vu, je ne connais pas ce réalisateur. Donc voilà, dans le film, comme acteur notable, on peut souligner la présence de Roberto Benigni, même si il est quand même absent une bonne partie du film. Enfin, quoique, non, il revient quand même. Il est quand même assez présent dans le film. Et voilà, moi ça faisait longtemps que j'avais pas revu. Enfin, peut-être qu'il fait d'autres films, peut-être un peu moins connus, mais voilà, c'est quand même un grand acteur. Hein. La vie est belle, les films de Jim Jarmusch. Enfin, moi c'est un film, c'est un acteur j'ai kiffé dans Down by Law de Jim Jarmusch, un film de prison que je vous conseille énormément. Ou alors Coffee and Cigarette avec un concept totalement fou et le gars arrive à te captiver avec ça. Voilà, Jim Jarmusch, réalisateur de génie, j'espère que je pourrai en parler sur la chaîne. Donc voilà, pour atténuer sa solitude, Geppetto va construire justement une marionnette en bois, en guise de fils. Chacun son délire. Et par magie, le pantin il prend vie et il va vouloir devenir un petit garçon. Voilà. Enfin ça c'est en gros, ça se passe pas forcément comme ça dans le film. Donc en fait ce qui se passe c'est que de base il entend parler d'un espèce de un spectacle justement de marionnettes. Et donc du coup il va vouloir construire sa propre marionnette, son propre pantin. Donc il va aller voir un de ses amis, pour lui demander une bûche, en bois. Et donc justement, on va voir un petit peu avant que cet ami, il va se faire, agresser. Non, on va voir que la bûche est en vie. Et donc en fait, après, Roberto Benigni, Geppetto, il va la tailler, il va faire le Pinocchio et du coup, il est déjà en vie. Donc c'est différent du Pinocchio de 1940. D'ailleurs, le Disney d'ailleurs que j'ai préféré quand même à celui-là, même si c'est des versions différentes. Et je trouve que c'est un film qui est totalement taré et que le Pinocchio de Disney, totalement taré, c'est un peu exagéré, mais il fonctionne vraiment bien même aujourd'hui, donc c'est cool. Bref, c'était un petit aparté. Mais voilà, donc Geppetto va sculpter justement Pinocchio, et puis après, il va vouloir devenir un petit peu, un vrai enfant, un vrai garçon, même si c'est pas forcément ses volontés premières, mais après on va le suivre dans ses aventures, dans des péripéties, je sais pas pourquoi j'ai mis un accent péripéties. Alors au niveau des points positifs, c'est un film certes imaginaire, mais c'est quand même assez réaliste, parce que ça représente plutôt bien la pauvreté, notamment en Italie, dans la dans la seconde partie du 19e siècle. Donc apparemment, ce film est vraiment très fidèle justement au livre de Collodi comparé à la plupart des adaptations. Alors moi je n'ai pas lu le livre de Collodi, je n'y connais strictement rien, mais d'après ce que j'ai pu lire sur le film, c'est plutôt fidèle. Donc ça c'est cool, même si personnellement, je fais pas partie des gens à dire oh non, c'est pas du tout fidèle ce film, comme Shining par exemple. Oh non, c'est pas du tout fidèle, machin, c'est à chier. Non, c'est vraiment pas un critère, justement, pour moi, je juge un film comme il est, et je m'en fous un petit peu si c'est bien adapté ou pas. Mais voilà, quand il y a peut-être un effort d'adaptation, c'est quand même à souligner. Malgré tout ça, Matteo Garonne a quand même atténué un petit peu les passages les plus macabres, les plus étranges, parce que oui, déjà je tiens à dire, c'est très étrange comme film, c'est quand même assez étrange, c'est assez macabre, et moi justement je vais pas forcément le conseiller à ceux de mes enfants, si vous avez s'il y a des enfants de 8-9 ans qui veulent regarder des films, je vais pas forcément vous le conseiller parce que c'est quand même assez creepy. Après ça dépend, mais je sais pas, je trouve ça quand même assez creepy. Après ça dépend bien sûr de chacun. De toute façon ça dépend. Enfin t'as des enfants, ils sont tout à fait capables de regarder ça, comme d'autres où ils peuvent être traumatisés par la femme escargot par exemple. Non c'est quand même très spécial et c'est pas du tout comme le Pinocchio de Disney qui est
qui est beaucoup plus gentillet. Et visuellement, bah, c'est très beau. Alors, je crois que le film a écopé de 12 millions ou 13 millions de budget. Et ouais, enfin visuellement c'est très beau, il y a une très belle photographie. Et voilà, ils ont privilégié voilà le réel, donc le vrai maquillage, etc. Et ça c'est à saluer, c'est vrai que c'est très bien fait. Donc voilà, ça c'est à souligner. Et les acteurs sont plutôt bons, voilà, j'ai pas forcément remarqué d'acteurs mauvais au niveau du film, même si bon, on n'a pas des trucs de ouf, hein, mais voilà, j'insiste sur Roberto Benigni qui est comme à chaque fois très bon, voilà, à chaque fois que je vois dans un film. Et puis voilà, je tiens tout simplement à souligner l'audace d'avoir fait un film comme ça, parce que moi je m'attendais pas forcément à ça, alors je m'y attendais un petit peu plus en voyant la bande-annonce. Et avant de voir la bande-annonce, je m'attendais encore à un truc assez classique, machin. Déjà je croyais que c'était une adaptation de Disney, enfin je savais pas que c'était une adaptation du livre, mais bon, une adaptation de Disney, on va en avoir deux autres, une de Guillermo del Toro, en animation et une de Robert Zemeckis en live action. Ça par contre j'attends pas mal, voilà, parce que c'est deux grands cinéastes et donc ça promet. Mais voilà, du coup, bah, il y a vraiment quelque chose à souligner parce que c'est vraiment un film hyper singulier et on n'a pas l'habitude de voir un film comme ça. Il y a vraiment une audace qui a été mise dans le projet. Enfin, on voit que le réal, il y met du cœur dans son truc. Alors, petit point négatif, voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de grosse attache. Moi, j'étais peut-être un petit peu attaché au personnage de Roberto Benigni, mais à Pinocchio lui-même, bah, j'étais pas forcément très attaché et c'est pas vraiment émouvant, je trouve, peut-être à la fin. C'est un petit peu émouvant, mais encore c'est très légèrement émouvant, voilà. Mais voilà, ça aurait mérité d'être plus émouvant vu tout ce qui va arriver à Pinocchio, voilà, parce que il va se passer pas mal de choses. Il va se faire enlever, on va dire, par. Enfin, un moment, il est. Ouais, non, j'ai pas envie de spoiler, mais en plus, ces personnages sont très bizarres dans ce film, voilà. En gros, t'as des animaux, mais humanisés. Voilà, t'as même un poisson lui-même, genre, c'est juste son visage qui est humanisé, je ne comprends pas. Mais voilà, t'as des chats humanisés, t'as des renards humanisés, enfin c'est why not. Et aussi un petit paradoxe, voilà, quand je dis que c'est un film justement qui est étrange, machin, bah j'ai l'impression qu'aussi il veut quand même toucher les enfants, c'est-à-dire qu'il va pas au bout des choses, c'est un peu cul entre deux chaises, voilà. En fait, pour moi, il aurait fallu faire un choix, essayer de faire un film soit pour les enfants, enfin, j'aurais quand même pas trop aimé que ce soit que pour les enfants parce que ça aurait été dommage, ou alors, meilleur choix, faire un truc vraiment sombre, vraiment macabre à fond, ça aurait été vraiment très bien. Et là, bah, c'est macabre que par moment, et c'est un peu adouci, voilà. C'est pareil, c'est une bonne adaptation apparemment, mais justement, tout ce qui est scène vraiment macabre, etc. dans le livre, et ben elles sont pas retransmises pareillement dans le film. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Il aurait fallu que ça soit encore plus sombre, que ça aille au bout des choses encore plus. Voilà, il y a un rythme qui est assez lent. Honnêtement, il y a des fois où tu vas te faire un peu chier. Voilà, notamment le moment où il se fait recueillir par la fée et l'escargot. Bah là, je me suis un petit peu fait chier. Enfin, il y a quelques moments un peu chiants. Honnêtement, c'est pas. Il y a quelques longueurs et justement, bah, si ça vise un public pour les enfants surtout, bah ça, justement, le rythme, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, parce que quand tu regardes un Disney, bah, c'est hyper. Enfin, c'est rythmé. Généralement, tu te fais pas chier, quoi. Ou un film d'animation. Voilà. Sauf que à Pinocchio, bah, c'est aussi un point un petit peu défaillant, notamment pour les enfants, même si c'est pas si dérangeant que ça, hein. J'ai vu des films beaucoup plus chiants, là ça va, le rythme est quand même assez bon, mais il y a quand même quelques longueurs, quelques lenteurs. Et voilà, je souligne quelques moments gênants, comme le moment de l'escargot, là où putain j'allais dire la fée clochette, la fée et Pinocchio, voilà, font le truc avec les antennes de l'escargot. Enfin, j'ai trouvé cette scène gênante, mais il y a pas mal de scènes gênantes et c'est un film aussi qui essaye d'être drôle, mais t'as pas mal de moments où c'est pas drôle, enfin ça fait vraiment un flop et ouais, j'ai trouvé ça pas très drôle à certains moments. Donc pour conclure sur Pinocchio, et personnellement, je vais mettre un 6,5 sur 10, voilà, si je devais noter. C'est pas un mauvais film, voilà, j'ai eu pas mal de critiques, voilà, qui disaient c'est pourri, machin. Non, enfin, moi je trouve que c'est un film qui est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça passe le temps, c'est original, c'est très bien fait, enfin, il y a une très belle photographie. Bon, après, le scénario, je trouve pas forcément dingue. Voilà, les personnages sont pas forcément dingues non plus. Mais voilà, il y a quand même un boulot derrière et même la musique est très sympathique. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Enfin, ça dépend à quel public. Mais voilà, si vous avez bien aimé la bande-annonce, je pense que le film, vous pouvez l'aimer.
Mais voilà, ne vous attendez pas à un film vraiment enfantin, etc. C'est pas le cas. C'est un film assez macabre à certains moments. Bon, allez, j'arrête de tourner en rond et je conclus cette vidéo. Salut!